Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Québec Test. Aujourd'hui, nous explorons ensemble le monde des mini-PC avec le tout nouveau JCOM A8. Ce mini-PC avec ses spécifications impressionnantes promet beaucoup, mais est-ce qu'il tient vraiment ses promesses? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir mon avis complet ainsi que les points forts et les points faibles de ce modèle. Commençons par le déballage. On retrouve à l'intérieur de cette boîte le mini PC A8 soigneusement présenté. Il est accompagné d'un support VESA pour installer le mini PC derrière un écran ou une télé de salon. On a aussi le câble et l'alimentation de 120 watts et pour finir, un câble HDMI d'une bonne longueur. Parlons maintenant du design. Le JCOM A8 est un petit boîtier en aluminium qui dégage une impression de robustesse. Au niveau de la connectivité, on retrouve à l'avant deux ports USB 3.2 de type A et une prise audio combinée. À l'arrière, une multitude de ports est disponible, deux ports USB de type A, dont l'un est en version 3.2, deux ports USB-C avec support vidéo, dont celui de gauche est un USB-C 4 de 3e génération. On a aussi deux ports HDMI 2.0 et une connexion Ethernet 2.5 GB. Il y a même un lecteur de carte SD sur le côté, ce qui fait mon bonheur et celui de tous les créateurs et amateurs de photos. Et pour compléter le tout, ce mini-PC dispose d'un module Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4. En le comparant au modèle A7 de la même marque que j'ai testé récemment pour vous, on remarque que le A8 est quasiment identique en termes de boîtier externe et aussi en termes de disposition générale des connectivités. Cette stratégie conservatrice n'est pas nouvelle et rappelle les pratiques de marques comme Samsung ou Apple dans le domaine de la téléphonie. Donc pour distinguer le A8 du A7, il faut examiner de plus près les composants internes. Pour accéder à l'intérieur, il faut retirer les 4 pieds en caoutchouc puis dévisser les 4 vis dissimulants en bas. Il faut après retirer la plaque de protection. Ici, faites attention pour ne pas endommager le fil de l'antenne Wi-Fi. Le A8 que j'ai ici est équipé d'un microprocesseur AMD Ryzen 9 8945HS. C'est un processeur qui est basé sur l'architecture Zen 4 et ce processeur bénéficie des dernières avancées en matière de performance et d'efficacité énergétique. Il est conçu spécifiquement pour les ordinateurs portables et les mini-PC haute performance. Il dispose de 8 cœurs et 16 threads, offrant une capacité multitâche exceptionnelle pour les applications exigeantes. Une autre nouveauté concernant ce processeur, c'est la prise en charge du traitement de l'intelligence artificielle. Et tout cela grâce à son NPU amélioré. Selon les chiffres officiels de JCOM, ce A8 peut exécuter jusqu'à 60% des charges de travail de l'intelligence artificielle, en plus par rapport au modèle précédent équipé d'une puce Ryzen 7040. Et bien sûr, on a aussi 32 Go de mémoire RAM DDR5 qui contribue aussi à rendre l'utilisation simultanée de plusieurs applications un vrai jeu d'enfant. La réactivité est vraiment exceptionnelle. Au niveau du stockage, on retrouve sur cette version un SSD de 2 Tera de marque Acer. Côté graphique, le processeur intègre une puce AMD Radeon 780M offrant des performances graphiques solides pour les jeux légers et les applications multimédia. Comme vous pouvez le constater vous-même sur cet exemple, Forza Horizon 5, la jouabilité et la qualité graphique est très convaincante. Les effets de reflets sur la carrosserie des voitures et sur la chaussée mouillée sont de toute beauté. Et les effets météo sont aussi au rendez-vous. Sur ce jeu, les résultats sont probants et j'ai obtenu un score de 79 images par seconde. J'ai aussi essayé un FPS pour voir comment l'ordinateur réagira dans un jeu en ligne multijoueur. Et je vous laisse avec ces images de Call of Duty qui illustrent très bien la qualité de l'ensemble. Là encore, aucun ralentissement et le A8 tient très bien la route. Certes, ce n'est pas un PC gamer. Cependant, là où il excelle, c'est dans l'utilisation professionnelle, comme le montage vidéo, le rendu 3D et toute autre tâche créative intense, sans parler des applications bureautiques, multitâches, intensives et les environnements de travail exigeants. Et j'oublierai pas de vous mentionner que le A8 vient avec le système d'exploitation Windows 11 préinstallé dans sa version professionnelle.
Vu que j'ai déjà testé sur Québec Test le A7 de G-Com, donc j'ai décidé de vous faire une comparaison entre les deux microprocesseurs, à savoir le R9 8945HS qu'on retrouve sur cet ordinateur le A8 et aussi le R7 7840HS qu'on retrouve sur le A7. En premier, sur Cinebench, le Ryzen 9 obtient un score de 1812 en monocœur contre 1803 pour le Ryzen 7. En multicœur et contre toute attente, c'est le Ryzen 7 qui dépasse légèrement le R9. Sur Geekbench et en monocœur, les deux processeurs sont quasiment identiques. Cependant, en multicœur, le R9 a une avance plus nette avec 13 316 contre 12 178. Maintenant, sur Passmark, le Ryzen 9 atteint 3857 en monocœur contre 3789 pour le Ryzen 7. Et en multicœur, il marque 29 450 contre 28 995. À noter que les chiffres qui sont les plus hauts, c'est les chiffres qui sont les plus performants. Allons-y maintenant avec la compression des fichiers. Le Ryzen 9 affiche des vitesses plus élevées. On parle de 1220 MB par seconde pour la compression, contre 1150 MB par seconde pour le Ryzen 7. Et pour terminer, au niveau de la navigation HTML et le rendu PDF, le Ryzen 9 atteint 253,8 pages par seconde au niveau du HTML et 399,1 mégapixels par seconde pour le rendu PDF, tandis que le Ryzen 7, lui, obtient un score de 214,1 pages par seconde et 355,3 mégapixels par seconde. Donc pour résumer en termes de performance, le microprocesseur qui équipe le A8 est légèrement plus récent et dispose aussi d'une fréquence turbo boost supérieure. On parle de 5.2 GHz contre 5.1. Il se démarque aussi par une meilleure gestion de la performance et aussi une efficacité énergétique. Au niveau du prix maintenant, le A7 est disponible en deux versions. La grande différence est au niveau du processeur et de la taille de l'espace de stockage. La première version, qui est équipée du processeur Ryzen 7, 32 Go de RAM et 1 Tera du SSD, est proposée pour 1100 $ canadiens ou 800 €. Alors que la version la plus puissante, qu'on a ici en test, est équipée d'un processeur Ryzen 9, 32 Go de RAM toujours, et 2 Tera d'espace de stockage SSD. Celle-ci est proposée pour 1400 $ ou 950 €. A noter que la livraison se fait en quelques jours et que G-Com offre une garantie très intéressante de 3 ans. On arrive maintenant à la dernière section, c'est la section des pour et des contre. Au niveau des plus de ce A8, on commencera par les performances du CPU et des GPU qui sont parfaitement adaptées à une utilisation professionnelle, voire jouer à des jeux occasionnellement. Au niveau de la connectivité, elle est très complète, il supporte jusqu'à 4 écrans et bien évidemment, sa petite taille est idéale pour une configuration de bureau épurée. Au niveau maintenant des éléments à améliorer, le A8 peut devenir assez bruyant s'il est trop sollicité. Le bruit dégagé par le système de ventilation peut dépasser les 47 décibels en charge maximale, ce qui peut être dérangeant dans certains cas. Puis, je ne cesserai pas de réclamer un port USB-C en avant. J'espère que G-Com pensera à l'inclure dans les futurs modèles. La question maintenant, c'est est-ce que le G-Com A8 est fait pour vous? Si vous avez besoin d'un mini PC puissant qui peut répondre à tous les besoins professionnels et avec beaucoup de ports, alors c'est une excellente option. Cependant, si vous souhaitez plutôt avoir un PC de gamer pur et dur, dans ce cas-ci, vous aurez deux choix. Soit associer le A8 avec un module graphique externe qui est supporté par ce mini PC. Sinon, vous pouvez toujours favoriser la performance sur la qualité graphique pour les jeux les plus exigeants. Je vous laisse tous les liens dans la description ainsi qu'un code promo pour bénéficier d'un rabais de 5%. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains tests et astuces. Merci encore et à plus.